Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Dis-moi simplement une chose. Si c'était ma voiture qui avait quitté la route, tu aurais sauté dedans? Tu aurais sauté ou Arrête de parler de tu toi m'aurais laissé sans mourir? arrêt. Tu n'as jamais été important dans cette histoire. Arrête la seule de personne mentir, qui compte, c'est Sacha est lui. le seul qui compte. Tu ne pour comprends toi. rien. Qu'est-ce que je ne comprends C'est fini pas? maintenant. Nada a failli mourir à cause de toi. Tout ce que tu fais, c'est détruire. Tu ne sais faire que ça. C'est terminé. Ce sera fini quand moi je l'aurai décidé. Ça fait longtemps que c'est fini. Tu es la seule personne qui ne comprend pas. Mais je te jure que tu vas comprendre maintenant. Tu vas faire quoi maintenant? Redevenir Anatomic? Tu ne peux pas être Anatomic. Tu as tué Anatomic. Et je suis le seul imbécile qui te pardonnerait. Tu crois quoi? Que tu vas pouvoir retourner là-bas? Ils vont te jeter comme une vieille chaussette. Et là, tu reviendras en rampant vers moi. Hé. Docteur, vous êtes là? Docteur? Quel bon docteur. Regardez comme elle est débordée. Et elle élève l'enfant d'une autre. Ramjack Marco. Personne à contacter. Yelena Ramjack. Et Tamara Ramjack? C'est la femme de Carlo. Bonjour, est-ce que le docteur est là? Vous voyez pas qu'elle a des patients bien plus importants? Oh, désolé. Un instant, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Nada, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue pour... Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si la balle avait encore frappé. Attendez, je vais voir. C'est pour ça que je suis venue. Asseyez-vous, on va regarder ça. Oui. Je m'assois ici. Oui, asseyez-vous. Cette blessure me fait tellement mal. N'en doute pas. Allez, voyons ça. Allez, regardons ça. Merci, tu as fait un super De boulot. rien, mais n'oubliez pas d'en parler à Bruno. Va être vert de jalousie. Il ne manquerait plus que vous décidiez de changer vos rôles maintenant. Imagine Bruno derrière le bar. L'apocalypse. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et merci encore.
Carmela. Carmela. Carmela, ouvre! Ça fait déjà moins mal. Vous avez vraiment des mains en or, docteur. Bof, j'ai juste changé le pansement. Vous allez vite aller mieux. Vous êtes tellement modeste. Comme Man. Et travailleuse. J'espère que vous prenez quand même du temps pour votre famille. Ah, mais non, ne me dites rien. Je sais comment ça doit être. Beaucoup de travail, les gardes de nuit, et il ne faut pas Qu'est-ce oublier que les je peux patients faire? grincheux. J'espère que votre mari sait ce qu'il a entre les mains. Il n'y a que mon fils et moi. Une mère célibataire. Mhm. Moi aussi. Ah, je vous respecte encore plus. Ah, les hommes. Ils sont là quand il faut faire des enfants. Mais quand il arrive au moment de les élever, tout d'un coup, il n'y a déjà plus personne. Alors dites-moi, le père s'occupe de l'enfant? Vous êtes toujours en contact? Vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas? Ça va? Plus doucement, s'il vous plaît. C'est bon. Rien que de parler des hommes, ça finit par me donner des palpitations. Non, je devais vraiment mettre un peu de pression. Oui, oui, Ça ira. Il vous faut juste du j'ai repos. compris. Je vais me reposer. Heureusement que je n'ai pas de mec. Il n'y a pas de meilleur repos que lorsque vous n'avez pas d'idiot à côté de vous pour vous ennuyer. Vous savez quoi? Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à ce que la mère d'Anna soit une personne comme vous. Une personne comme moi? Surtout ne le prenez pas mal. C'est juste que je trouve que vous êtes très ouverte. Vous êtes complètement différente de votre fille. J'ai passé pas mal de temps avec Anna dernièrement et pourtant, j'ai l'impression de ne rien savoir d'elle. Oh, non, 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 non. Elle est seulement comme ça en surface. En vérité, c'est une vraie perle. Où est Nada? Ma mère, elle est passée où? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Je serais pas du tout surprise si elle s'était enfuie. Bon. Elle n'a peut-être pas de diplôme en médecine comme vous, mais... Mais elle est infirmière diplômée. Vous avez accompli quelque chose en tant que mère célibataire. Félicitations. Vous pouvez être très fière d'être sa mère. Vous savez, être infirmière, ce n'est pas du tout un travail facile. Oui, oui. Une infirmière, c'est ça. Mhm. Je suis vraiment fière d'elle. Dites-moi, Anna a toujours voulu travailler dans le médical? Bien, ma Anna. En fait, elle n'a toujours eu qu'un seul rêve. Lequel? Te voilà. J'étais en train d'avoir une belle conversation avec le médecin. D'accord. Ne t'en fais pas, on a juste changé le pansement. Vous pouvez terminer votre convalescence chez vous. Tu as entendu le docteur? On peut y aller. Oui, oui. Merci. Merci, docteur. Avec plaisir. Quelle chance. J'ai plein d'aide à la maison. Ma fille, qui travaille comme infirmière. À plus tard. Fais attention à mon bras. Qu'est-ce que tu fais ici? Que lui as-tu dit? Pourquoi je viendrais selon toi? J'ai mal au bras. Nada. S'il découvre qui je suis, je reverrai jamais mon fils. Sans parler de l'histoire avec Igor. Qu'est-ce que tu as? Tu crois que je trahirais ma propre fille? Oui, mais tu attires des ennuis partout où tu vas. Eh oui. Et toi alors? Avec tous tes mensonges, comment es-tu devenue infirmière? Oublie ça pour l'instant. Avoue-le, tu es allé la voir pour en savoir plus sur Rocco. Et alors? C'est mon petit-fils. Petit-fils? Oui. Tu es en train de parler d'un enfant que tu as arraché à sa mère pour le donner à des étrangers. Petit-fils? Je te jure, si tu t'approches de Rocco... Quoi, tu vas me tuer? C'est donc entièrement de ma faute. Et toi, avec tous tes mensonges, tu avais ta tête? Nada. Regarde-toi dans une glace. Nada, Nada. Arrête de m'appeler comme ça. Je suis encore ta Ça mère, il me suffit. semble. Oh, je vois que vous êtes remise sur pied. Oh, ma chère. Ma chère amie,
Oui. Je suis venue voir comment vous alliez. Mais je vois que votre convalescence se passe plutôt bien. Je suis heureuse que vous ayez repris vos vieilles habitudes. Bon, c'est bien ridiculisé devant les voisins. Maintenant, laisse-moi entrer. Tu aurais dû penser au ridicule avant de courir après toutes les autres femmes. Carmela, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Je suis d'accord, ce n'est clairement plus ton endroit, puisque tu n'habites plus ici. Alors prends tes affaires et fiche le camp. J'aimerais bien savoir qui va accepter toutes tes conditions spéciales, qui va organiser sa vie autour de tes règles et de ton emploi du temps. Écarte-toi de la porte maintenant, Moi je non plaisante plus. pas. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Fiche le camp d'ici. J'ai un peu dérapé, c'est vrai, mais la vie a été dure pour nous deux. Comment ça un peu? Tu t'es moqué de moi pendant des années. Tu as complètement tout détruit. Tu n'es qu'un rustre, inutile, Tu une devrais vraie honte vraiment pour les hommes. consulter un psy, tu es folle. Oh. Tu es cinglée, tu Non, ce que m'énerves. je me demande, c'est comment j'ai été capable de supporter ça pendant toutes ces années. Prends tes affaires et disparais de ma vie. Oh, va-t'en, tu m'entends? Va-t'en, disparais de ma vie. Tu ne peux pas me forcer à partir. Je ne peux pas. Tout dans cette maison m'appartient et je peux faire ce que je veux. Tout t'appartient. Vraiment tout. À moi et à Pétard. Tu as dû oublier ce que j'ai fait pour toi il y a de ça 10 ans. Est-ce que je dois te le rappeler? Tu n'oserais jamais. Tu ne me donnes pas vraiment le choix. Ivan. Tu réalises ce que tu dis? Voilà, ces fleurs sont censées améliorer l'humeur. Oui. Vous n'aurez pas des fleurs qui peuvent arrêter les balles? Docteur a changé les pansements, mais ça continue à me faire mal de chien. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de réaliser. Comment je vais faire pour porter une robe sans manches? Oh, je vais ressembler à un monstre. Ce qui vous est arrivé est terrible. Encore une fois, acceptez mes plus sincères excuses. Vous allez recevoir les meilleurs soins qui soient ici. C'est promis. Après tout, vous faites partie de la famille Kirpan, donc vous aurez le meilleur. Ouais. Mais combien ça va coûter cette guérison? Laser, crème, les taxis pour aller chez le médecin. Tout sera pris en charge. Enfin, c'est vraiment génial que quelqu'un veuille bien s'occuper de moi. Pour une fois. Plus vite vous aurez récupéré, mieux ce sera pour tout le Ouais. monde. Le mieux, ce serait qu'on puisse oublier tout ça. Même si j'étais sur le point d'y passer. Ce n'est pas une blague. Heureusement que la police ne s'en est pas mêlée. Mon amie doit être très influente, parce que si j'avais été quelqu'un d'autre, elle serait déjà en prison. Ah, Non seulement vous m'avez sorti de là sans aucune préparation, ce n'est même pas la saison de la chasse. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. vous osez vraiment dire ça? Les femmes comme nous n'aiment pas vraiment suivre les règles. Mais il semble que votre négligence ait bien failli me coûter la vie. Vous êtes tombé malade aussi. Des allergies. Des allergies. Une allergie aux fleurs. Ah, je ne savais pas. Surtout celle que vous m'avez apportée.
Yulija, ma chère, s'il vous plaît, vous ferez mieux de les reprendre. Et tant que vous y êtes, vous pourrez m'apporter à manger. Je meurs de faim. La nourriture de l'hôpital, c'est une horreur. Très bien. Heureusement que je suis chez les Kirpan. Tu as écrit un message là? Salut, Comment tu vas? J'avais plus de nouvelles. ça va? Hmm? Ne m'en parle pas. J'attends Anna. Elle est avec sa mère. Qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, l'accident de chasse. Hmm? Nada a reçu une balle. Mais elle va bien. Comment? Je ne sais pas. Elle s'est blessée, elle est tombée ou un truc comme ça. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais elle chassait avec Yulija. Elle est par balle, cette femme. Ouais, je crois bien aussi. Écoute, toi et moi, en fait, il faut qu'on discute en tête-à-tête un moment là. Tout va bien? Ouais, mais j'aimerais qu'on s'assoie pour qu'on parle. Qu'est-ce que tu fais devant l'hôpital? Hé, Comment va Nada? Mieux. Elle pourra continuer sa convalescence à la maison. Ouf, super, c'est une bonne nouvelle. Yelena et moi allions déjeuner, alors... Tu peux venir avec nous si tu veux. je suis fatiguée. Mais si tu veux y aller, vas-y. Non, on va rentrer ensemble. On va se boire un verre, un de ces quatre? Allez, à plus tard. À plus À tard. plus tard. Merci, Yelena. Ouais, à plus. C'est un peu bizarre, non? Quoi? Que vous deux, vous avez été ensemble un moment. Je suis sûre que toi aussi, tu as eu d'autres copines. Ce n'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Allez, Bruno. Hmm? Allez. Ce baiser va officialiser que le passé reste dans le passé et que le mec avec qui je sors actuellement est le meilleur. Bon bah d'accord. C'est fini! Tu es la seule personne qui ne comprend pas. Igor? Oh, pourquoi faut-il que mon portable s'éteigne maintenant? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle une Non, ambulance. non, 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 on n'appelle surtout pas l'hôpital ou la police. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je sais pas, mais n'appelle pas. Il est trop tard maintenant, frérot. Rends-moi mon portable. Faut que je parte. Tu ne vas nulle part, tu es devenu fou Je ou quoi? vais parfaitement bien. Tais-toi, espèce d'idiot! Je vais parfaitement Je bien. ne peux pas te laisser tuer quelqu'un. Allez!
Qu'avez-vous fait à mon petit-fils? Je sais ce que vous avez fait. Mais j'ai envie de l'entendre de votre bouche. Vous l'avez donné à Yelena, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Votre petit Rocco est mon petit-fils. Tamara est au courant? Qui d'autre sait ce que vous avez fait? Excusez-moi, je dois vérifier l'état de Ce ce n'est pas patient. fini, vous savez. Je vais bientôt ramener Rocco dans sa vraie famille. Je vous le jure. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis trompée de chambre, désolée. Allez, dis-moi, je te jure que je ne dirai rien à personne. S'il te plaît, Tamara. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé à Zagreb? Sorette. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je suis là pour toi. Et pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tout le monde n'est pas heureux comme toi. D'accord, j'avoue que ma vie commence à aller un peu mieux, ouais, mais... Tu pourrais au moins partager ton secret avec nous, autres pauvres mortels. Ah, Tu étais où ces derniers temps? eh ben, un vrai gentleman ne révèle jamais ses secrets, tu vois. Alors c'est bien à cause d'une meuf. Écoute, c'est exactement à cause de la façon dont tu parles des femmes que tu es malheureux. Tu sais, une femme, il faut Quoi? s'en occuper, la protéger, lui montrer qu'elle est unique, tu vois. Wow. Et où est passé le Bruno qui disait que c'était stupide de gâcher sa vie avec une seule femme? Allez, raconte! Juste quand je commençais à te croire, tu tombes amoureux comme un gamin. Allez, dis-moi sérieusement. C'est qui la dame qui t'a volé le cœur? Hey, désolé, tu as attendu longtemps. Non, pas du tout, je parlais simplement avec Philippe. Bruno était en train de m'expliquer qui est la fille qui a réussi à lui voler le cœur. Non, ce n'est pas une fille. Je ne m'intéresse qu'aux femmes, moi, aux femmes mûres. Ah bon? Maintenant, je meurs d'impatience de savoir qui est cette femme mûre. Allons parler juste tous les deux, s'il te plaît. D'accord. Et toi, t'as du boulot, je crois. Ouais. Du calme, cow-boy. Par là. Pas aujourd'hui. Alors? Tu t'es occupé du problème avec Nada? Il se peut qu'on ait un problème. Alors tu n'as rien fait? Génial. Vraiment génial. Je fais de mon mieux. Mais le problème, c'est que... elle est très spéciale. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de personne. Les méthodes classiques ne marchent pas avec elle. Je ne veux pas le savoir, fais juste ce que je te dis. Et ne m'embarque pas là-dedans, je t'en prie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Après la lecture du testament, ce sera ton problème aussi. Anna. Et maintenant sa mère aussi. Oui, Anna est le vrai problème dans tout ça. En ce qui concerne cette idiote de Nada, c'est moi qui vais m'en occuper. Tu dramatises. Qui héritera de tout si, Dieu nous en préserve, il arrive quelque chose à Sacha? Nous ne savons rien d'elle, Carlo. Si tu n'as pas la solution, ça veut donc dire que tu es le problème. Et toi, tu n'arrêtes pas d'accumuler les problèmes. Moi, j'ai besoin de solutions. Si c'est possible. Si seulement elle n'était jamais venue ici. Ni elle, ni sa fichue mère.
Dès que tu ne te vantes pas, c'est que c'est sérieux. C'est possible? Le loup solitaire? L'homme qui disait toujours que le mariage c'est un aller simple pour l'asile? Ah, je n'ai jamais dit ça. Faut pas exagérer Si, quand même. tu l'as Oui, dit. Bon, tu vas finir par me le dire ou je vais devoir deviner? D'accord, si tu es comme ça doit sûrement être une femme fatale. Yelena. Sérieux? Je suis avec Yelena. Rocco n'aime pas trop ça, mais bon, voilà. J'y peux rien. Ah, voilà. Le vieux Bruno est de retour. Merci. Félicitations, mon pote, tu n'aurais pas pu tomber sur mieux. Tu es sûr de toi? Ouais. Vous étiez ensemble, vous deux, alors je me disais... Oui, on était ensemble il y a 100 ans, quand on était encore gamin. Vous êtes des adultes, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une autre tournée. Prends quelque chose pour toi aussi, mon pote. Non, j'ai Allez, passé toi mon aussi tour. tu finiras par avoir de la chance, t'inquiète pas. J'en doute fort. Qu'est-ce qu'on célèbre, au juste? Comment ça, on célèbre l'amour, mec? Attendez, c'est mon vin blanc avec limonade. Attends, toi, tu ne vas même pas payer de toute façon. Regardez-vous un peu. Vous trinquez à l'amour et moi, j'ai personne à aimer, j'ai même pas de vin. Vous l'avez vu? Qui ça? Comment ça, qui? Ta belle-mère? Tu sais où elle est? Nada est à l'hôpital. À l'hôpital? Ma petite Nada? Allez, donne-moi ce verre. Est-ce que papa vient dîner ce soir? Je ne sais pas, mon chéri. Mais je vais mettre une assiette pour lui au cas où il vient. C'est papa, tu crois? Pourquoi est-ce qu'il frappe? Peut-être qu'il a oublié sa clé. Va lui ouvrir, mon chéri. Demande d'abord qui c'est. C'est qui? Papa! Hé, mon fils! Ça va? L'école, comment c'était? Super! Tu utilises la nouvelle tablette que je t'ai achetée? Elle te plaît? Elle est géniale. Ah ouais? Tu peux le faire. Maman, tu avais raison. Papa a perdu sa clé. Je t'en ferai une nouvelle demain. Le dîner va refroidir. Ouh. Ça a l'air délicieux. Je pourrais manger un bœuf entier. Tu en es sûr? Un bœuf, ça pèse combien, papa? 162 et demi 1000 kilos. 62, blablabla, ouais. Et demi? Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Allez, enlève ta chemise. À toi de l'enlever. Allez, t'as dû décuver un peu. Aide-moi, puisque tu n'as pas voulu que j'appelle une ambulance. C'est bon, fous-moi la paix. Oh, ferme-la un peu et fais ce que je te dis. Arrête de me contredire. Voilà. D'accord. La prochaine fois, tu ne conduiras pas bourré. Tu aurais pu me tuer. D'accord. L'autre jambe maintenant. C'est parce que je suis un idiot fini. Mais elle va payer. Donc c'est pour une femme. Elle a dû vraiment te briser le cœur. Pour que tu finisses dans un état aussi pitoyable. C'était aussi pour elle, ça? C'était une erreur.
S'il te plaît, ne fais rien de stupide. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'en veux vraiment, chérie. Ouais. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je suis à la recherche d'une petite dame qui s'appelle Nada. Elle n'est pas dans sa chambre? Elle est partie. Partie? Vous voulez dire pour de bon? Elle a eu l'autorisation. Oh, merci mon Dieu. Merci de ne pas m'avoir oublié. Vous m'avez fichu une paire bleue. Quand est-ce que la belle dame est partie? Ce matin. Merci, au revoir. La famille Kirpan est le summum de la décence. Il laisse une dame comme moi poireauter. Oups.
Nada! Nada! Nada, ma chérie, tu vas vraiment bien? Pourquoi je n'irais pas bien? Je suis monté jusqu'à ta chambre pour te chercher, mais tu n'y étais pas. J'ai eu peur que le bon Dieu ait emporté ma petite fleur. Tu étais déjà prêt à m'enterrer. Non! Tiens, c'est pour toi. Pour moi. Qu'est-ce que c'est? Une livraison spéciale depuis Zagreb? Non, encore mieux. Tu les as fait venir des Pays-Bas en avion? Non, pas du tout, ça vient de mon jardin. Oui, ça se voit. Tu attends en transport? Ma voiture est un peu plus loin, au coin de la rue. Bon, j'ai un souci de batterie, donc il faut parfois la pousser un peu. Mais une fois qu'elle a démarré, elle file comme une véritable fusée. Tu veux que je pousse ta voiture? Mon Dieu m'en garde. Je demanderai au gars du bar de venir le faire si c'est nécessaire. Écoute-moi bien. Comment tu t'appelles? Milan. Écoute-moi bien, Milan. C'est hors de question. Parce que Carlo Kirpan, en personne, vient me chercher. Mais la dame attend toujours? Si tu veux mon avis, une femme comme toi ne devrait jamais avoir à attendre. Ça, c'est vrai. Au moins là-dessus, on est d'accord. Nada, vraiment, ça me dérange pas de te raccompagner chez toi. Je reviens vite. Oh, il est là. Tiens, prends ça. Oh, Branco, je suis tellement contente de te voir. Mais où est Carlo? Monsieur Kirpan m'a envoyé vous chercher. Je m'attendais plutôt à ce qu'il vienne me chercher en personne. Si vous ne voulez pas que je vous conduise... Quel manque de politesse. Et c'est sa propre mère qui m'a envoyé à l'hôpital. Nada, si tu me donnes juste une seconde, je pourrais revenir avec ma voiture. Allez, fiche le camp. On y va maintenant. Merci, merci. Allez. Oh. Doucement, doucement, doucement. Oh.
Mac,